Bonjour Madame Guidoum Lili Ousra. Je voulais vous poser des questions plutôt une question sur la pauvreté en France et dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de, est-ce possible de nous expliquer, de nous donner voilà, des réponses sur ça? Merci. Tout d'abord, bonjour Monsieur le Président, merci de nous avoir invités sur votre plateau aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter les Français, le peuple, la nation, nos compatriotes. Aujourd'hui, c'est plus qu'un signal d'alerte que nous avons à vous donner. C'est, c'est une situation de dépassement, des, des, des situations interminables à la fin du mois pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français. Et aujourd'hui, en tant que porte-parole de la population, je suis là pour aborder certains points importants, comme l'écologie, le logement, les dettes et les dépenses, le pouvoir d'achat français qui est en baisse depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par l'écologie. La pauvreté, en France déjà, est un fléau depuis plusieurs années. Ce n'est pas juste depuis le début de votre mandat, ça fait très longtemps que c'est depuis l'époque de Chirac, donc ce n'est pas tout nouveau. Mais il y a eu la courbe a fortement augmenté depuis 2016, d'après certaines données de l'UNESCO, où l'on constate que la France, comparée à certains pays, est en déficit de richesse. Là où certains pays sont passés de pays émergents à des pays qui se sont développés, comment on dit, qui se sont développés économiquement parlant, nous, la France, on arrive à un point où on a stagné, tellement stagné qu'on a fini par baisser. On chute. L'économie en France n'est plus comme avant. On le constate d'un point de vue de l'argent et des dettes françaises. On le voit aussi par rapport au pouvoir d'achat des Français qui baisse de plus en plus. Le pouvoir d'achat des Français, c'est pas le nôtre, c'est aussi le vôtre, monsieur Macron. Car à la fin de votre mandat, vous aussi, vous aurez ce genre de problème. Tout d'abord, l'écologie. La pauvreté en France, c'est quoi? La pauvreté en France, ça compte 330 000 SDF tous les jours dans les rues à Paris. Et on parle qu'à Paris. 330 000 SDF, on est beaucoup. Il y en a beaucoup là. C'est trop. Il s'agirait de faire quelque chose. Parce que chaque année, c'est le même discours et rien ne change. Donc, il s'agirait vraiment d'agir cette fois-ci. Parce que c'est un réel ras-le-bol, un ras-le-bol de tout le monde, un ras-le-bol du peuple en général. On en a marre, monsieur. On en a marre. Les 330 000 SDF en région parisienne, ils sont SDF. C'est pas de leur faute. Puis, nous avons votre camarade, euh, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui parle de l'écologie, qui parle des déchets, des rats. Mais sachez que ces déchets et ces rats sont causés par qui? Ils sont malheureusement causés par les SDF, car eux, ils n'ont pas où aller manger, ils n'ont pas où aller se doucher. Donc ça cause des problèmes sanitaires, ça cause des nouvelles maladies, des virus. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils sont SDF. Donc je pense que s'il y aurait une baisse de personnes sans abri dehors, eh ben, il y aurait une baisse de problèmes d'écologie et de problèmes sanitaires au cœur de la ville. Car maintenant, ce que je trouve aberrant aussi, c'est que la maire de Paris, Madame Hidalgo, a commencé à prendre des initiatives uniquement il y a quelques jours. Car les Jeux Olympiques à Paris approchent en 2024. Nous sommes en 2023. Donc techniquement, les Jeux Olympiques se dérouleront dans un an tout pile. Et Madame Hidalgo a commencé à réfléchir à pousser les SDF, les personnes sans abri qui vivent, ou plutôt qui sont à la rue dans Paris, à les pousser en dehors de Paris intramuros, c'est-à-dire dans les banlieues, etc., pour éloigner les SDF et la vue de pauvreté dans la rue dehors. Monsieur, c'est inadmissible. Je sais que peut-être vous n'êtes pas aussi... je sais que peut-être ce n'est pas vous qui avez donné cette idée, mais en tout cas vous êtes un des seuls à pouvoir faire changer les choses, car c'est vous qui dirigez le tout. Concernant cette affaire, je trouve que vraiment c'est pitoyable et qu'on arrive à un point, c'est inadmissible. C'est inadmissible de laisser tenir Madame Hidalgo des propos comme ça. C'est des propos injurieux, c'est des propos discriminants. Et puis c'est quoi? C'est de l'hypocrisie totale. Donc on a des sportifs et des célébrités internationales qui vont venir à Paris, qui viennent peut-être assez rarement, mais qui vont venir pendant un mois ou deux à Paris durant l'été, et qui, parce qu'ils viennent, et ben là on décide de faire des choses.
Parce que vous vous dites sûrement qu'ils vont avoir une mauvaise image de Paris, qu'ils vont penser que Paris, on est comme dans les films romantiques, etc. Non, non. Paris, ce n'est pas uniquement des bérets, le petit café à la terrasse du coin. C'est aussi 330 000 SDF à Paris dans la capitale. Et près de 2 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. 20% de la population française a des difficultés à la fin du mois. Et et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a très longtemps. Ça fait presque 3 décennies que ce problème existe. Et qu'il persiste, et qu'il continue encore de s'amplifier. Et vous commencez à prendre des initiatives uniquement un an avant les Jeux Olympiques. Et puis d'accord, vous commencez à agir pour les Jeux Olympiques. Mais après, dès qu'ils seront passés, eh ben ça va être pareil. Ça va être comme ces 30 dernières années. Ça va toujours être catastrophique, voire pire. Le deuxième point, c'est les logements. Il y a plusieurs personnes qui demandent d'être délogées suite à quelques problèmes sanitaires chez elles ou par exemple quelques fissures ou quoi, qui demandent d'être délogées. Chaque année, on est sur des centaines de milliers de personnes qui demandent d'être délogées, mais ces personnes-là avaient déjà un logement et en demandent un autre et elles sont délogées. Or, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas de logement, qui en demandent depuis plusieurs années et qui n'ont toujours rien? Vous préférez reloger des personnes qui ont des logements que loger des personnes qui n'en ont jamais eu? Ensuite, on va parler de vos dépenses. Les dépenses de la France. Monsieur, vous avez dépensé des milliards et des milliards dans la guerre en Ukraine. Des milliards et des milliards qui auraient pu servir à votre pays, qui auraient pu servir à rembourser nos dettes, des dettes qui s'accumulent depuis la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, monsieur, depuis 1914, la France est en déficit. La France est en dette depuis 1914. La France doit toujours des dettes à certains pays en Europe et en dehors de l'Europe pour les avoir aidés, pour leur avoir fourni des armes, etc. Ces milliards d'euros qui partent tous les jours pour l'Ukraine, où est-ce qu'ils sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi vous dépensez de l'argent pour des pays qui ne sont même pas dans l'Union européenne? On peut comprendre votre décision de vouloir aider un pays en difficulté. On comprend tous la situation de l'Ukraine. C'est une situation très très compliquée. Mais de là à rendre la situation de votre pays elle-même compliquée, car vous aidez les autres pays. Mais est-ce que le jour où la France sera dans la guerre, comme une guerre avec l'Ukraine, avec la Russie, est-ce qu'un autre pays viendra l'aider? Ça, on ne sait pas. En attendant, au lieu de donner des milliards et des milliards à certains pays, eh ben, ça serait d'abord bien de s'occuper de votre propre population, de votre compatriote et de vous-même. Car tout ce que vous faites aujourd'hui pour les dépenses, les dettes et le pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est pour nous, les Français. Mais demain, quand vous ne serez plus président, ce sera aussi pour vous. Parce que quand vous payerez votre baguette 4 €, et ben là, ça sera aussi votre problème. Parce que certes, maintenant, vous payez pas le pain, mais plus tard, un jour, ça va bien vous arriver. Ensuite, on va parler du pouvoir d'achat. Monsieur Macron, le pouvoir d'achat est en forte baisse. Malgré les actions de solidarité parmi certaines enseignes, des prix qui restent figés, des produits moins chers, qui restent à des prix assez peut-être abordables comparé au prix d'aujourd'hui. Mais monsieur, où va-t-on? Où va-t-on? Peut-être que cette année, le prix de l'essence a dépassé le seuil des 2,50 € pendant une période de 1 mois et demi. 1 mois et demi, monsieur. 1 mois et demi. Certes, aujourd'hui, il est repassé sous la barre symbolique des 2 €. Mais quand on paye son paquet de pâtes maintenant à 1,50 € alors qu'avant, il était à peine 1 €, c'est grave. C'est très grave. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent qu'avec des pâtes. Et quand vous doublez leur budget pour manger, ça veut dire qu'en plus de se nourrir qu'avec des pâtes, ils se nourrissent moins de fois par jour. Beaucoup de Français mangent peu, très peu, voire pas du tout, se privent de nourriture et ne mangent pas à leur faim, car l'inflation a fait un scandale, monsieur. L'inflation a fait un scandale. Que ce soit au niveau des fruits, des légumes, de la viande, tous les secteurs sont touchés. Même le secteur automobile, l'électricité, l'eau, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et monsieur, tout ça c'est dû à quoi? C'est dû à cause de vos dettes qui continuent de s'accumuler et de votre participation à la guerre en Ukraine. Car si vous utilisez votre argent un peu plus consciemment, eh bien vous pourriez nous aider nous, au lieu d'aider les autres. Concernant les écoles, monsieur, un sujet très important.
Il y a beaucoup d'inégalités dans les écoles, monsieur. Vous dites qu'en France, l'école est gratuite, que l'école est une institution gratuite depuis Jules Ferry et que on ne doit pas payer l'école. Bien sûr, dans le cadre de l'école publique. L'inscription à l'école est gratuite. Mais que dit-on pour les élèves qui n'ont pas le choix de manger à la cantine car ils habitent trop loin ou que parce que chez eux il n'y a pas à manger, donc ils sont obligés de manger à la cantine? La cantine, ce sont des frais supplémentaires et la cantine n'est pas donnée à tout le monde. En plus de ça, tous ces livres chaque année qui sont donnés à acheter, des livres et des manuels en plusieurs matières, notamment en français, où des études ont été menées, où il y a environ 30 € par an de livres à acheter pour l'école. Tous ces livres-là, ils ne sont pas gratuits, ils ne sont pas remboursés. Ça sort des poches directement de la famille. Donc non, monsieur, l'école n'est pas gratuite. D'autant plus lorsqu'on voit des inégalités dans l'école. L'école ne revient pas gratuite, monsieur. Merci, monsieur, de nous avoir accueillis aujourd'hui sur votre plateau. Voilà, c'était un petit ras-le-bol poussé par tous les Français. J'espère que la situation va bouger, car ça ne peut plus durer, monsieur. Voilà, merci, au revoir. Merci, Madame Guidoum Lily Yousra.